Vous écoutez RMC, il est 23h et l'after continue jusqu'à 1h30 du matin ce soir. RMC. Il n'y a pas de tension, hein. Tranquille. Elle me regarde. Question suivante. Je sens que c'est peut-être le moment d'avoir plus de responsabilités. Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur. On est bon. Il n'y a pas de t'as l'âge ou t'as pas l'âge. Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Gilbert Bribois. Bonsoir à tous, l'after continue en effet jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin, comme tous les soirs de Coupe d'Europe sur RMC et sur la chaîne YouTube de l'after. Nous sommes en direct avec vous, after-foot, pour vous connecter, balancer YouTube sur votre télé. Vous pouvez nous écouter à la radio, nous voir à la télé. Nous sommes partout. Daniel Riolo est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Jérôme Bretagne avec nous ce soir, comme chaque soir de match du PSG en Ligue des Champions. Salut Jérôme. Bonsoir à tous. Jérôme, il vient de gagner 2 afters de plus en février. Minimum. Et c'est vous êtes content. Hein. Bien signé On est pour contents, nous. Ah mais bien sûr, vous êtes content. Hein. Donc Tout le monde est gagnant. quand on est gagnant, vaut mieux faire des afters Ligue des Champions que des afters Europa League. Hein. Avant vos 3 points, je vous donne d'ores et déjà les adversaires potentiels du PSG, les gars. Ça vous intéresse ? 8e. Il y a du lourd. Hein. Adversaire potentiel de Paris, 1, le Bayern. 2, Arsenal. 3, le Real. 4, la Real Sociedad. 5, l'Atlético Madrid. 6, Manchester City. 7, Barcelone. Ça va faire une belle affiche. Voilà. A priori, la Real Sociedad sans mettre la... Voilà, mais quand tu les vois cette année... Oui, bon, après, ils commencent à avoir peur de la Real Sociedad aussi. On a vu le PSG flamboyant en phase de poule et on disait toujours c'est jamais les mêmes équipes fin février. Donc on va se calmer et puis on va espérer que les choses changent. C'est loin, tu sais, on est en décembre. Fallait mieux gagner ce soir quand même. Voilà. Bon tirage au sort lundi en tout cas. Un gros tirage, mais bon. Voilà. Allez, les 3 points, c'est parti. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Voilà, avant les réactions qui arrivent en direct de Dortmund. Daniel, de quoi est-ce que tu veux parler ce soir après ce match ? On parlera à la fin de l'attitude des 5 dernières minutes. Ça peut faire débat. Moi, je veux m'intéresser au reste. Je ne comprends pas ceux qui, ce soir, veulent faire la fine bouche sur une qualification en 8e de finale de Ligue des Champions dans un groupe aussi homogène et avec une équipe à ce point reconstruite. Donc non, je ne fais pas la fine bouche. Il y a plein de choses à dire, il y a plein de critiques à formuler. Mais le premier point, c'est de se réjouir que le PSG soit en 8e de finale de la Ligue des Champions. Le deuxième point, et là on va rentrer dans ce qui peut ressembler à des critiques, c'est... oui, je ne comprendrai jamais pourquoi Luis Enrique veut changer tout le temps d'équipe. Ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. J'y arrive pas. Et le troisième point, eh bien, les prestations individuelles. Il y a des joueurs dans cette équipe du PSG qui me semblent pas au niveau, d'autres qui doivent encore finir leur formation. Il y a pas mal de choses à redire sur la prestation des uns et des autres ce soir. Voilà. Jérôme. Oui, le premier point, forcément la qualif, parce que c'est important en effet pour le Paris Saint-Germain. On sait trop que s'il n'y avait pas eu qualification, il y aurait eu énormément de critiques. Et donc, ils ont évacué ça avec leur qualif. La deuxième, ça reste quand même ce match nul, parce que je pense qu'il y a des petits regrets sur le match. Moi, je vois, alors bien sûr qu'il y a des détails, et on va rentrer dans les détails tout à l'heure, et ce qui a fait que le PSG n'a pas gagné, mais le PSG pour moi est supérieur à Dortmund, donc c'est un petit regret. Largement. Et le troisième point, Kolo Muani. Top, j'interromps les 3 points. Warren Zaïre-Emery en direct. Concrétisé par des buts. À la fin, vous étiez un petit peu entre deux. Vous aviez la volonté d'aller chercher la victoire, ou plutôt de ne pas perdre parce qu'il y avait la possibilité de se faire éliminer si vous preniez ce deuxième but. C'est sûr que l'objectif quand on est venu ici, c'est de finir premier de notre groupe. Maintenant, on n'a pas pu le faire et fallait surtout pas perdre. Donc on a aussi bien gardé notre but et c'est ce qu'on a fait de bien. Vous allez pouvoir regarder le tirage tranquillement maintenant. Lundi, il y a une équipe à éviter ? Non, nous on n'a peur de personne. Hein. On regardera tranquillement et peu importe l'adversaire, on est prêt. Merci Warren. Bonne soirée. Ouais. Oui, Il est marrant ce gamin. Voilà, le robot comme Le robot, le... il est là. C'est pas toujours une question d'âge. En effet. Non.
Bon, t'avais fini ces 3 points. Oui. Il Bah, avait si terminé tu m'avais par écouté, point 3 Colomboigny. Il a Ce terminé. serait bien de m'écouter. Voilà. pense qu'il veut- Si tu m'écoutes, tu Bah, sais que j'ai fini. Si t'as pas envie de m'écouter, Ah, écoute, il- passe à autre il- chose. il est gentil, Écoute lui. Daniel quand il parle, et puis après, moi, j'interviens, je lève le doigt. Mon rôle est également de discuter Non, avec mais- le stade, avec la régie. Ouais, tu bah, sais, nous d'accord, sommes bah, connectés avec écoute, tout le monde. Ouais, mais on Donc, est là. Mais là, quand tu fais Rotten sans flamme, Ouais, à bah, moi, l'après-midi, quand toi, Antoine Varier te souffle toutes les réponses au quiz, par exemple, Ce qui t'es s'appelle bien content d'avoir une petite oreillette. ce qui s'appelle la vision du jeu. Bah, écoute, si t'as du mal. Bon. Donc, faut pas faire la fine bouche. C'est ton premier Non. point, Daniel. C'est mon premier point et effectivement je vois énormément de commentaires et de toute façon c'est vrai qu'autour du PSG plane toujours et on va pas me reprocher à moi d'être indulgent quand on sait mes critiques passées sur ce que fait ce club. Donc il faut juste se calmer, savoir ce qui s'est passé cet été, les étapes de reconstruction qui sont mises en place. On peut me dire qu'il y a eu quelques bananes dans le recrutement. Aucun souci avec ça, je veux bien en débattre. Mais ce groupe-là, quand on voit ce qui s'est passé au fur et à mesure qu'on avançait dans ce groupe, avec ce soir Milan qui va gagner à Newcastle, là où le PSG s'est fait déculoter, le PSG qui contre Newcastle au retour est largement au-dessus, alors qu'à l'aller ils avaient pris une tarte, le PSG qui en 2 matchs a surclassé celui qui a terminé premier du groupe, Milan à qui t'as mis une raclée, toi au Parc des Princes, t'as battu et t'es allé gagner à Newcastle. Bon, enfin bon, voilà. On a bien vu que ce groupe était totalement homogène. En sortir, je pense que c'est déjà la première performance. Oui, ce soir, et Jérôme l'a dit, et je suis complètement d'accord avec lui, le PSG est pour moi largement supérieur à cette équipe de Dortmund. Il y a un problème d'efficacité. On l'a vu dans le match contre Newcastle parce que Paris aurait dû se qualifier il y a 2 semaines contre Newcastle, aurait dû terminer ce soir en terminant premier. Bon, voilà, il y a un problème d'efficacité. On peut en parler. À quoi c'est dû? La qualité des attaquants, à part Mbappé. Et encore, Mbappé a également raté des occasions à Milan. Et ce soir, le sauvetage de Soule, ok, d'accord, mais je pense que s'il ne tope pas la balle, ça doit faire but. Donc, il y a une inefficacité globale des attaquants. Il y a des niveaux qui sont peut-être même à remettre en cause. Je me demande, Colomboigny, si là, on n'est pas vraiment la pomme pourrie dans le panier. Bambi, oui, ça confirme ce que j'ai dit contre Newcastle. Il est plein de bonne volonté, mais il est tendre. Quand il frappe le ballon, il a une frappe de vieille. Tout le monde le voit, ça faut arrêter. Et il est indulgent, il a 21 ans, il a ceci, il a cela. Zaïre Emery, il a 17 ans, c'est un rock. Il fait pas un mauvais match, Barcola. Je ne t'ai jamais dit, en fait, même contre Newcastle, c'est ça, en fait, les gens ne veulent pas en comprendre. Non, mais j'ai jamais dit, même contre Newcastle, qu'il avait fait un mauvais match. Je dis, il est tendre, c'est un agneau, c'est pas pareil, en fait. C'est pas pareil. Mais à travers ça, tu dis quand même, après le match de Newcastle, je préfère tu dis, je veux plus le revoir en Ligue des Champions ce soir. Je veux pas le revoir en Ligue des Champions. Ce soir, il joue en Ligue des Champions, je suis désolé. Non, il faudrait avoir des mecs plus costauds. Mais quel mec plus costaud? Avant de parler des joueurs, globalement, elle est en côte. Sur le but, globalement, est-ce que tu es d'accord avec Daniel sur le fait qu'il ne faut pas faire la fine bouche et que la qualif, tu la prends? Bien sûr qu'il faut prendre la qualif. On a tout entendu avant ce match-là, et à juste titre, parce que le PSG nous a pas rassuré à l'extérieur. Moi, je sentais une progression sur les matchs à domicile. Je sens une progression dans cette équipe à domicile. Ils ont pris confiance avec Luis Enrique, ce groupe et tout. Après, peu importe qu'ils changent de système, je trouve qu'ils prennent confiance. Alors, le match de Nantes... Oui, il y avait ce match avant la Ligue des Champions, et on sait très bien que c'était le match le plus important et qu'ils étaient attendus ce soir plutôt que contre Nantes. À l'arrivée, je le mets de côté, le match de Nantes. Mais sinon, il y a eu des très bons matchs à domicile. Après, à l'extérieur, il n'y avait pas de match référence. Et pour moi, ce match-là peut commencer à être un match référence. Attention, ils n'ont pas gagné. Et les petits regrets, je le disais dans mon point 2, c'est que, comme Daniel, je les trouve supérieurs à Dortmund. Et ces matchs de très haut niveau se jouent sur des détails. Quand tu as 4 occasions en première mi-temps comme ils doivent au moins en mettre 2. Oui, mais... Toutes les grandes équipes mettent 2 buts. Oui, mais on a un problème de niveau de joueur. Colomboigny, clairement aujourd'hui, le niveau interroge. Mais là, tu te dis vraiment, t'as pris une banane. Mais là, je suis d'accord avec toi. Là, il y a un vrai problème, Colomboigny. Le mec est international. Non, mais là, je suis d'accord avec toi, Daniel, plus sur Colomboigny que sur Barcola. Parce que Barcola, moi, je le vois dans sa gestuelle. Barcola, il doit progresser. Il doit quand même grandir. Il est fin, il est trop mou. Oui, mais il a des gestes de classe. Il passe pas. Il passe pas. Pour moi, il est mou. Il a des gestes de classe et il découvre le très haut niveau. L'action où il tire sur le poteau, c'est une belle action, Daniel. Mais oui, mais je te dis pas qu'il est mauvais. Je dis qu'il faut qu'il
s'épaississent, laissez-les grandir, Oui, mais, laisse-le arriver à maturité. Mais Pessir, il a 20 ans, 21 ans. Il dit ça fait un an qu'il joue. Ça fait un an qu'il joue au niveau. Daniel, il découvre la Ligue des Champions. Faut pas être pressé. Fais-le jouer en championnat, fais-le s'affermir, fais-le grandir. Je te dis là, il est tendre. Écoute, les gars, ne vous concentrez pas juste sur les joueurs là pour l'instant. Après, moi, j'aimerais analysons le match. Alors, revenons sur le match. Explique-moi pourquoi Luis Enrique a cette manie de changer tout le temps. Il a gagné 2 matchs dans cette phase de poule. Et honnêtement, à part si t'es aveugle, tous les matchs depuis le début de la saison où le PSG a été bon, c'est avec Ugarte, Zaïre Emery, Vitinha. Pourquoi, à partir du moment où les 3 sont dispo, il les remet pas tout le temps? Parce qu'il joue Pourquoi il fait confiance à ce point, Ali? Qu'est-ce qu'il lui trouve? Parce qu'aujourd'hui, il joue pas dans le même système. Du moins, tu le vois, même les matchs que tu as gagnés, tu jouais largement. Ok, je comprends pas. Et on s'était chopé là-dessus de pas les en mettre 4-4-2 avec Vitinha qui était côté gauche. Pour moi, il a rien d'un milieu gauche, Vitinha. Donc c'est joue avec les 3 au milieu. C'est pour ça qu'il est revenu à 3 au milieu. Le problème, c'est qu'à 3 au milieu, avec l'équipe que tu as dit, il est obligé de s'adapter parce que Mbappé, en effet, il veut plus le mettre à gauche, il le met dans l'axe. C'est une erreur. Donc non, mais peu importe. Moi, ce soir, le coup qu'il fait à sortir Ugarte, à vouloir mettre Vitinha un peu plus bas pour ressortir les ballons proprement, parce que techniquement, je pense qu'il s'est dit, on va avoir le ballon au milieu. Mais Vitinha va faire un peu. Vitinha, il est à l'aise en haut, il a la frappe, il a la passe, Daniel, il peut être un meneur bas. Du moins, il m'a fait, tu vois, un peu ce qu'on disait sur Verratti. Quand il jouait plus bas pour ressortir les ballons, c'est quand même t'es très à l'aise avec ce genre de ballon, avec ce genre de joueur. La différence, c'est que Verratti il était incapable de faire une frappe et il passait pas. Donc il était bon en 6. Oui, mais Vitinha, il a la frappe, il a la passe, mais le plus haut. Mais oui, mais Daniel, t'as d'autres joueurs pour faire ça. Mais Ugarte, c'est un clébard, mais devant la défense. Oui, mais Ugarte, le problème, et on l'a vu, et tu le sais très bien sur les matchs à l'extérieur, et quand t'as du pressing, il a un peu les pieds carrés, quoi. Mais pas quand il est entouré de des 2 autres. Je te parle pour pas quand il est entouré des 2 autres. Quand tu le lâches comme tu l'avais lâché à Newcastle, oui, tout seul avec. Tu joues à 3 comme ça au milieu de terrain, forcément ton mec devant la pointe basse, c'est elle qui est premier relanceur pour demander le ballon à tes centraux. Ça, les pieds carrés. Mais arrête, il n'a pas la qualité technique d'un Vitinha, il n'a pas la qualité technique d'un Zaïre Emery. Si mon idée elle est pas bonne, c'est quoi la bonne idée alors? Moi aujourd'hui, c'est quoi la bonne idée? Donne-moi une meilleure idée que ces 3 là au milieu. Mais sur le match, moi ça me dérange. Donne-moi une meilleure idée puisque mon idée tu la critiques. Donne-moi une meilleure idée que Ugarte et Zaïre Emery. Laisse Jérôme finir son raisonnement. Je dis juste que je pense que Luis Enrique est totalement dans la progression. Je veux savoir ce que toi tu penses. Mais il n'est pas traducteur de Luis Enrique, je veux savoir son avis. Oui, mais toi, t'es pas coupeur de parole professionnelle. Mon avis, c'est que cette équipe, elle n'est pas à maturité, qui se cherche encore, et on le voit tactiquement, ce qu'il veut mettre en place. Tu vas pas me donner ton avis alors? Toi, t'es entraîneur demain. Quel milieu tu mets? Mais il est bête ou quoi? Donc il peut pas répondre en fait. Mais alors, parce que tu le coupes au bon mot. Moi, je vais te dire, je fais la même chose que Luis Enrique. C'est-à-dire que j'ai du mal à partir sur une équipe type. Il l'a fait sur les premiers matchs, il l'a pris dans le nez, que ça soit à Newcastle ou que ça soit à Mais il avait changé l'équipe, de quoi tu parles? Contre Newcastle, il les a pas mis justement. D'accord, il a joué à 4 devant. Mais d'accord, le match de Newcastle, je suis d'accord, il a joué avec 4 offensifs. Mais depuis le match de Milan, on est d'accord qu'il joue avec ces 3-là. Avec les 3 que tu dis. On a pris un bouillon à Milan. On a pris un bouillon. T'as pas pris un bouillon la première mi-temps, t'es au-dessus. Mbappé, s'il met une action sur 2, il y a match nul à la mi-temps. Mais quel bouillon t'as pris? Pour moi, on n'a pas existé. Après, non, mais là, tu mens. Là, attends, je mens pas. Je te dis juste que. T'as un deal avec Luis Enrique ou quoi? C'est incroyable ce que tu racontes. J'ai pas un deal. Je suis en train de te dire. Donne-moi ta meilleure équipe. Donne-moi ton meilleur milieu. Donne-moi ton meilleur milieu. Aujourd'hui. Ouais. Franchement, je sais pas. Je sais pas, pour moi, c'est pas Ugarte, Vitinha et Zaïre Emery en disant ça y est, on a le milieu de terrain titulaire. Parce que Ugarte, moi, il m'a déçu. Ugarte, c'était très bien quand il faut mettre des pains et tout ça, mais quand il faut jouer, et quand le niveau s'élève, il a montré des limites. T'es pas choqué par les choix du soir de Mais non, mais je suis pas choqué parce que à l'arrivée, il tente un coup. Et c'est ce genre d'entraîneur. Alors après, je vais pas le comparer à Guardiola et aux autres, mais il tente des coups. C'est quoi son coup tenté ce soir? Son coup, c'est lui. C'est un coup. Le coup, c'est d'avoir un meneur bas avec une grande qualité technique, c'est-à-dire Vitinha. Il a surpris tout le monde parce qu'il n'avait jamais joué comme ça. Je trouve qu'en première mi-temps, non, mais par moment, quand le PSG avait le ballon et pour ressortir, il a été très correct. D'accord. Après, la déception, elle est plus haute. Pas Zaïre Emery. Sur la première mi-temps, Zaïre Emery, il est moyen. Mais la deuxième, il fait une très grande deuxième mi-temps, ce qui est normal avec sa blessure. Mais je suis déçu de Lee. Parce que si Lee, il doit apporter ce que tu dis, la qualité de passe un peu plus haute et tout ça, c'est exactement... Donc le meilleur milieu de terrain, c'est sans Lee. Ah bah là, oui. Zaïre Emery, Vitinha ou Ugarte. Oui, non, mais Lee, tu le mets pas...
Pour moi, c'est léger. Non, mais c'est incroyable de c'est pas vouloir léger. répondre alors Après, que c'est évident tu en peux, fait. mais tu peux intégrer. Pourquoi Les tu gars, passons à n'intégrais la pas suite. Asensio dans ce milieu de Il terrain? y a quand même un truc. Moi, franchement, Milieu à 3. bah pourquoi pas? Les gars, il y a quand même Non, un mais truc attends, qu'on Asensio, voit. il le fait même pas jouer dans un 11 en attaque et tu veux le mettre au milieu. Mais d'accord. Mais Jérôme, mais je comprends même pas ce que tu dis en mais- fait. Bon, mais bah alors parce- justement, passe à la Mais suite, Mais parce oublie. que toi, tu rêves d'Ougarté. J'aimerais qu'on parle des occasions ratées. Je te dis qu'il n'y a pas mieux Jérôme, que ces trois-là. Daniel, les occasions ratées. Je rêve Parce que pas. sur l'ensemble de la campagne de Ligue des Champions, Si. si vous faites le total des 1 contre 1 face aux gardiens, ce soir encore en première mi-temps, il y en a 4 ou 5 énormes. Si tu fais le total, t'es meilleur que toutes les autres équipes. Si tu fais le Sauf total, que t'es pas efficace. il doit y avoir une quinzaine Bien d'énormes occasions Oui. ratées par le PSG Et sur si cette Mbappé phase jouait à de poule gauche, de je Ligue peux des t'assurer Champions. que les matchs ils seraient Mais ça, bouclés. c'est important quand même. Oui. C'est peut-être ça qui te coûte la première place. Exactement. Mais sauf que, Ah oui. mais sauf que tu as des joueurs qui sont tendres contre Newcastle. Quand tu as des occasions aussi nettes, mais que tu as un joueur qui n'est pas fini, bah, il te les rate. Quand tu as un mec, là, Kolo Muani, où clairement on voit qu'on a pris une banane, bon ben voilà, il te rate des occasions énormes. Et quand tu as Mbappé qui joue pas à sa place, parce que s'il joue à sa place, t'inquiète pas qu'il met 2 buts ce soir. Mais bon, comme on a Géo trouve tout sur le banc, eh bien on avance comme ça, c'est déjà bien, tu es en 8e. Je veux pas faire la pile de bouche, tu es en 8e. Maintenant, tu vas prier pour avoir un bon tirage. Et puis si tu te fais éliminer, tu te feras éliminer parce Daniel, que Géo trouve tout, il inventera quelque Daniel. chose. Et Géo trouve tout, il a son assistant Jérôme mais- qui va venir là pour nous mais dire c'est- qu'il a Mais raison c'est pas une question d'assistance. Moi, là, tu es en train de me dire que, en fait, Luis Enrique, il a faux sur tout. Mais je suis désolé, tu me parles de Kylian Mbappé, Jérôme a numéro la 9. parole, ensuite on fait une pub. Mais numéro 9, Kylian Mbappé, aujourd'hui. Mais aujourd'hui. Pourquoi Deschamps, il le met pas là alors? Mais Deschamps, c'est Deschamps, il n'a pas les mêmes joueurs. Mais qu'est-ce que tu me compares? À dire on est en club, là, on est avec un milieu de terrain où il se recherche, pourquoi, quand il y a avec un des truc joueurs, simple à comme faire- tu l'as dit, qui sont pas forcément Ok. au niveau Ok. d'une Allez, équipe, vas-y. d'une grande équipe de Ligue des Donne-moi la Champions. meilleure- Demain, tu joues le Barça aller-retour. Mais je m'en on part, fous, meilleure moi. équipe. Allez, donne-moi c'est pas- l'équipe du PSG. moi- Mais arrête de faire tes Moi, injonctions. Donne-moi. Contrairement, C'est pas un débat. ça. contrairement à Mais toi. pourquoi c'est pas un débat qui me donne Mais son non. avis Mais contrairement Mais, à toi, Daniel, je alors, trouve que réponse de Jérôme le et puis- numéro 9 du PSG aujourd'hui, eh ben moi, ça me contrarie pas que ça soit Kylian Ok, Mbappé. 180 Voilà. millions qui n'ont servi à rien. 180 millions. Ouais. Bah déjà Ramos et Kolo Muani. aujourd'hui T'as- était pas t'as là. pas de neuf. Rod- Donc t'as pas et- de neuf. Non mais Tu mets Mbappé. non mais t'as d'accord, gaspillé. mais d'accord. Donc Alors dis-moi que Luis je vais te Campos, prendre c'est une pipe. je vais te Dis-moi que prendre Luis à ton Campos, c'est une propre pipe. jeu. Ramos n'était pas là aujourd'hui, donc le débat se pose pas. Kolo Muani, Kolo Muani tu viens en de neuf. tu viens de le fracasser. Il aurait fait moins de Tu viens de dégâts. le fracasser. Il aurait fait moins de dégâts. Ah donc tu Il préfères aurait fait moins de dégâts parce qu'en une touche de balle, ça lui aurait évité Mais les mauvais Kolo contrôles et les Muani- mauvaises conduites. Kolo Muani Un à ballon droite. qui rebondit sur lui, ça aurait pu faire. Mais Kolo Muani à droite aujourd'hui, il s'est créé 2 occasions en première mi-temps, 2 grosses occasions. Quand il est dans l'axe, quasiment jamais d'occasion. Mais il sert Donc- de pivot. Il sert de pivot. Mais il sert de pivot. Il n'a pas d'occasion. Un attaquant, il doit se créer des occasions. Demain- Il s'en crée 2 grosses aujourd'hui. Allez, pause. Et là où je te rejoins, Kolo Muani, On arrête, les c'est gars. que sur les 2 occasions qu'il a, si c'est un grand joueur à 90 millions d'euros, en effet, il marque. Ok. Le problème, c'est que pour Mais moi, tu veux pas me le donner. c'est- ton Allez, pub. Et on continue Je le veux débat pas dans me donner quelques ton- instants. Il faut qu'on parle de la le fin Je de veux pas match. jouer à l'entraîneur. La Ouais, gestion je jouerai de plus la tard. fin de match. Est-ce J'ai que le temps. Paris aurait dû aller chercher la première place en fin de match plutôt que gérer? Parce que quand tu vois les adversaires, c'est sans doute un choix stratégique de Luis Enrique. On en reparle dans quelques instants. Et puis il y aura l'évaluation. Vous en faites pas, hein, tous ceux qui me disent l'after est-il audible ce soir. Les afters après PSG, ça démarre Il a toujours dit ça. fort. Et puis après, ça ça se calme. Ça se calme. Voilà. Espérons que le calme arrive là dans quelques instants. À tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h22, on est là jusqu'à minuit et demi. Ensuite, ce sera la libre antenne jusqu'à 1h30. Le PSG est qualifié pour les 8e de Ligue des Champions, 2e de sa poule. On continue le débat. On va accueillir Mathieu au 32-16 qui est là. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Salut, Daniel. Mathieu. Salut Mathieu. Bonsoir, Mathieu, on a Jérôme. vu en fin de match un PSG qui a géré le 1 partout, alors qu'à ce moment-là de la rencontre, ils savaient, ou ils auraient dû savoir, ou ils auraient pu savoir, qu'en gagnant, eh ben, tu avais un autre destin entre tes mains. Donc, est-ce qu'ils ont joué petit bras sur la fin de match, alors qu'ils auraient pu finir premier pour éviter les gros adversaires qu'on a listés tout à l'heure? Bah, il y a plusieurs choses. Après, on peut refaire le match. Daniel et Jérôme ont essayé de le faire depuis quelques minutes. Moi, ce que je veux plus parler, c'est des choses factuelles. Chose factuelle, c'est que le PSG, c'était chapeau 1. Chapeau 1. Le PSG, sur les 4 équipes qui étaient dans le groupe, c'est le club qui a le plus investi sur le mercato. Le PSG prend 1 point sur 3 déplacements. On était à 2 doigts de terminer 3e du groupe à certains moments et on était en dépendance du résultat du Newcastle contre Milan. Donc il y a plein de choses qui vont pas.
Il n'y a pas de ligne directrice dans les matchs. On a un coach qui a annoncé hier qu'on devait être relax et qu'on fera la fête demain. Moi, si ce soir, ils décident de faire la fête, ils nous disent qu'ils peuvent faire la fête, je ne comprends plus rien à ce club. Déjà, on ne comprenait plus rien les autres années parce qu'on est passé de déception en déception. Mais il n'y a pas de ligne conductrice. À la fin du match, il y a Hakimi qui demande de calmer le jeu. Il y a Mbappé qui lui, veut absolument gagner. Mais quand on est le PSG, on ne peut pas se satisfaire de terminer deuxième de ce groupe-là. Donc tu estimes que la fin de match était mal gérée? Totalement. Vitinha, il gardait le ballon parce qu'en fait, il ne savait pas s'il fallait conserver pour satisfaire du résultat. Peut-être qu'il y avait des consignes, je sais pas moi. Non, mais à la fin, il y a des consignes qui sont très claires, de pas prendre de risques, d'assurer à 5-10 minutes de la fin. Bon, moi, ça me choque pas. Moi, je comprends pas cet avis. Je comprends pas ce que dit l'auditeur. Je comprends pas ce que dit l'auditeur. Tu joues au milieu de terrain avec un mec qui a 0 expérience en Ligue des Champions, un autre qui a 17 ans. Tu joues avec un môme de 21 ans qui a 6 mois de Ligue 1 dans les pattes, attaquant gauche. Tu joues avec Colomwani, pareil, quasiment 0 expérience en Ligue des Champions. En fait, tu veux quoi? Si tu veux juste, le seul débat que je t'accorde, c'est de dire tu as dépensé beaucoup d'argent pour des joueurs qui sont pas top. Ça, j'accepte ça. Mais une fois que tu as l'effectif, quand tu vois comment s'est passé le groupe, quand tu vois ce qu'ont fait également les autres dans ce groupe-là, quand tu constates que dans le jeu, tu es supérieur à toutes les équipes, tu vas en 8e. Sur les 5 dernières minutes, tu peux très bien te faire cocufier comme l'OM l'année dernière dans cette fin de match ridicule contre Tottenham. Donc pour toi, il fallait sécuriser la deuxième place à la fin. Sur les 5 dernières minutes, tu dois pas sécuriser. En fait, le match, le problème, c'est que tu dois le gagner avant. Non. Parce que tu es plus fort. Donc quand tu arrives les 5 dernières minutes, il n'y a pas une équipe au monde dans ce cas de figure-là. Pas une. J'ai jamais vu ça. Qui ne s'arrête pas de jouer. Ça n'existe pas. Quand les deux équipes sont qualifiées, qu'elles entendent que de l'autre côté, à moins de 2 buts dans les arrêts de jeu, les deux passes et plus rien ne bouge, ça se termine. Dans les Coupes du Monde, dans les Ligue des Champions, ça se termine. Mais on l'a tous fait, Daniel, sur le terrain. De toute façon, soit tu le gagnes avant, mais dans les 5 dernières minutes, personne. Mais là où moi, ça me rappelle des souvenirs sur le terrain. C'est difficile de démarrer, et j'en parlais dans mon émission tout à l'heure, de démarrer un match en se disant bon, alors attends, on va jouer le nul parce que voilà, ça arrive jamais. Même quand tu dois faire match nul, vaut mieux commencer pour penser à gagner. Après, automatiquement, Après, il y a un film. Mais il y a un film, il y a à la mi-temps ce qui se passe. En effet, à la mi-temps, je crois que Newcastle menait. Donc, à partir de là, il faut gagner, les gars. Il faut continuer à aller de l'avant et on garde notre stratégie. Il faut gagner, se créer des occasions. Et puis, au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, il se passe des choses de l'autre côté. Bien sûr que les joueurs sont au courant et qu'ils ont envie d'être au courant parce qu'il y a des entraîneurs qui ne veulent pas. Mais là, tu es obligé. Un point peut te suffire pour te qualifier. Tu es à 10 minutes de la fin, 5 minutes de la fin. C'est tout à fait humain. On est passé par là et c'est pas pour autant faire la fine boule en disant oh, putain, on a un grand club, on veut gagner avec des champions, mais nous on va la fleur au fusil, on va les gagner parce que nous on préfère gagner. Et puis à l'arrivée, tu te prends un contre et tu perds 2-1. Et puis qu'est-ce que tu as? Tu fais de l'Europa League. Parce qu'il y a eu un groupe à 6 matchs. Il y a eu ce match contre Newcastle que tu dois gagner. Rajoute 1 euro à la cagnotte de Jérôme Bretagne. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Et ce soir, pareil, tu dois le gagner, mais c'est pas dans les 5 dernières minutes que tu te mets à tirer des grandes conclusions. Non, mais oui. Et puis Daniel, je vais te dire, avant t'as pas réussi, soit je vais après te dire, tu gères. Les joueurs aujourd'hui, ils savent, l'entraîneur, les dirigeants, ils savent que le PSG, ils n'ont pas l'équipe aujourd'hui pour gagner la Ligue des Champions. Donc déjà, c'est bien pour eux de se qualifier en 8e de finale. Il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois pour préparer ce fameux 8e, savoir contre qui tu joues. Mi-février. Continuer à essayer de progresser, d'améliorer les choses et peut-être de trouver, parce qu'aujourd'hui, on en revient au choix de Luis Enrique, de trouver une équipe type qui satisfait un peu tout le monde. Je suis pas sûr qu'il le fasse. Non, mais son problème, c'est qu'il en veut pas d'équipe type. Ouais, mais sauf que Daniel, moi, encore une fois, je te dis, je reviens là-dessus, mais sur le début de saison, même s'il changeait par moment, sur le match de Newcastle, il a tenté quelque chose, et je pense que ça, on ne reverra plus. Mais tactiquement, il tentait un 4-4-2. Aujourd'hui, depuis 3-4 matchs, il est passé dans un 4-3-3. Il a essayé de changer les choses, changer les positions de certains. Il le fasse avec mes 3 préférés, et Lee est un joueur de rotation. Ouais, mais ça, attention, c'est possible. Et puis attention, il y a un mercato d'hiver qui arrive. Et Lee, je me demande même si pourquoi il ne jouerait pas dans la ligne du haut.
Ah bah, Je me demande s'il est pas mieux là-haut. Écoute, moi je voyais pas tous les matchs, il était à Majorque. C'est ce qui se tramait parce que hier, il a Au dans la départ, il jouait configuration, plus ils l'ont haut, mis mais c'est ce plus qu'il en avait haut. fait ce week-end. Hier. Après, attention, Dembélé est pas là. Je pense que ce soir, ces décalages sur le côté où il y avait des charrettes dans tous les sens, ça aurait pu faire des dégâts. Ramos, on peut espérer qu'il ait un autre niveau. Asensio, également, on peut attendre une progression de son niveau. Il a pas mal été. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est important. Logique. C'est une équipe qui doit travailler. C'est une équipe qui mais doit qui va progresser. progresser. Mais oui, même individuellement, c'est pour ça que je ne veux pas faire la fine bouche ce soir. Non, c'est vraiment pas ça. Qu'on parle des prestations des uns et des autres, des compos, tout ce que vous voulez. On peut s'engueuler là-dessus. Mais ce soir, il n'y a pas vraiment à chipoter. Il faut regarder de près les équipes. Et ce groupe, je ne comprends pas qu'on ne se rende pas compte que ce groupe était le plus relevé de la compétition. Ouais, et puis la seule chose qu'on peut, parce que tu es obligé de tirer un bilan après cette phase de poule, quand tu as galéré, pourquoi tu as galéré et quel joueur a essayé de sortir la tête de l'eau pour essayer de déjà progresser individuellement et faire progresser l'équipe. Et là, aujourd'hui, même si moi je ne veux pas les enterrer, mais il y a des joueurs qui, pour moi, sont sortis d'un 11 probable. Tu vois, un Kolo Muani, de plus en plus, je me dis Kolo Muani. Oui, non mais. Alors justement, on va faire l'évaluation, Jérôme, dans quelques instants. On va passer en revue tous les joueurs avec Marvin au 32-16 et puis les drôles de l'âme arriveront à minuit. Paulo Breitner un peu plus tôt pour qu'il nous dise ce qu'on dit à Dortmund ce soir. Premier, hein. Le président de Dortmund il disait nous on joue contre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il finit premier contre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le président de Dortmund. Allez, à tout de suite dans l'after. On est là jusqu'à minuit. RMC, l'after-foot. RMC, jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. 23h32, Jérôme Rotten est là, Daniel Riolo également. On analyse le match Dortmund-PSG, bien sûr, ce soir, ensemble, avant les drôles de l'âme, dans moins d'une demi-heure maintenant pour toutes les autres rencontres du soir. On est sur RMC, on est sur YouTube, vous le savez, sur la chaîne YouTube en direct, After-Foot. Beaucoup de monde ce soir sur YouTube, les gars, qui nous écoutent. Et Marvin au 32-16 est là. Salut Marvin. Salut. Bonsoir les gars. Bon, on va faire une évaluation ensemble. Il y a déjà eu beaucoup de choses de lead sur Kolo Muani. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose qu'on évacue sur le chat Kolo Muani. Voilà, non, en fait, c'est vrai que quand tu vois Kolo Muani jouer, en fait, ça fait un petit peu peur, quoi. Tu te dis que comment c'est possible. On n'a pas trop envie de lui tomber dessus parce qu'il était très fier et très content de signer à Paris et d'être parisien. Mais quand on le voit sur le terrain, on se dit qu'à un moment donné, c'est malheureusement plus possible. Le peu d'action qu'il arrive à faire, le souci c'est que ça rebondit partout sur ses jambes. On a l'impression vraiment de voir un joueur, c'est plus que maladroit en fait. C'est presque trop gros en fait. C'est presque, tu te dis, il peut pas être si mauvais que ça presque. Exactement, moi c'est ce que je disais au standard. J'ai l'impression que tout est allé trop vite dans sa vie en fait à lui. Ouais, c'est plus ça. En fait, moi je rigolais en disant que le dimanche matin quand je joue en CDM, c'est des actions qui peuvent m'arriver quoi. Le ballon, il arrive sur ma jambe, je rate mon contrôle, ça tape la jambe droite, la jambe gauche, ça part. J'ai l'impression de voir. Et tes copains rigolent derrière la main courante. Comment ? Et tes copains se marrent derrière la main courante et se foutent de ta gueule quand ça t'arrive. Là, ça fait problème, c'est que quand on joue en Ligue des Champions, ça fait rire personne. Donc moi, c'est pour ça que je trouvais que j'appelais par rapport à ça, parce que je trouve qu'on tombe très souvent sur les mêmes joueurs, notamment Barcola. Et pourtant, je suis d'accord avec toi, Daniel. On ne tombe pas sur Barcola. Essayez de comprendre. Je ne tombe pas sur Barcola. C'est pas ça l'idée. Il doit grandir. Je suis d'accord avec toi. Il doit grandir. Il doit s'améliorer. Mais aujourd'hui, mais même pas améliorer, il faut qu'il fasse de la muscu déjà. Comment ça s'appelle la machine, tu sais, à la salle de muscu là, tu lèves comme ça. Arrête, le football, c'est pas ça, Daniel. Arrête de mettre ça dans la tête des gens, la muscu, le truc. Mais il a un corps, c'est un coton-tige. Et alors, mais peu importe, c'est le ballon qui roule. Mais le ballon il roule. Arrêtez de me dire il doit faire de la muscu. Comment il va faire pour taper plus fort dans le ballon? Mais plus fort dans le ballon. Explique-moi pourquoi c'est pas à son bol. Pourquoi c'est pas à son bol? Alors, écoute, encore une fois, c'est pas à son bol, c'est frappe à son bol. Je vais pas. En fait, on dirait qu'il a pas de force. Je vais pas te dire que c'est un crack et qu'il est exceptionnel. Pour moi, sur le match de ce soir, encore une fois, comme son entrée à Newcastle, à part la finition, je trouve qu'il fait
quelque chose de pas mal. D'accord. Et il est en train de s'habituer à jouer à ce niveau-là. Le mec, c'est tout nouveau. Toi qui es Vous lui l'ancien tombez pro, dessus. explique-moi pourquoi quand il fait une passe ou une frappe, c'est tout mou. Mais c'est tout mou, c'est ce que tu penses. Quand il met la frappe enroulée, t'as vu la frappe qu'il met. Non, mais quand il met la frappe enroulée sur le poteau, tu dis que c'est tout mou ou qu'elle est bien la frappe toute molle. Eh ben voilà, merci. Il y en a une qui est toute molle face au gardien. Quand il fait, dès qu'il voit le gardien, il voit le loup. C'est l'agneau son qui action sort sur de le poteau est magnifique. Le dribble. Non, pour s'emmener le ballon. Quand il fait ça, il est pas face à la Et quand il fait la talonnade pour Zaïre Emery qui marque derrière, tout le monde va dire ah bah c'est peut-être du hasard. Bah peut-être c'est du hasard, mais à l'arrivée il fait ça c'est le petit geste machin. Non mais d'accord. Moi je te parle, il faut qu'il soit. Mais oui, mais toi il envoie un peu quoi. Il est mou, il est mou. Un bourrin, bah ça sera pas un bourrin, c'est un joueur qui est fin à mon avis. Je te demande qu'il soit fort un peu. Moi je prends sa défense parce que franchement, un gros défenseur, un gardien, il a peur. Je lui vois du talent. Il a des gestes de classe que beaucoup n'ont pas. Mais d'accord, alors après, il est mou. Mais oui, il est mou. Mais prends-toi à des joueurs comme l'auditeur c'est bon, il a fait son compte à Colomboigny. Non, Colomboigny, il a 25 ans. Là où j'ai plus de doutes sur Colomboigny, c'est que comme vous, tout est arrivé vite. Il est arrivé sur le tard. Il a fait une année à Nantes. Il est parti là-bas en Allemagne où Guirassy est meilleur buteur du championnat allemand. Du moins, il était parce que maintenant c'est Ken, je crois. Mais il marque beaucoup de buts, donc le championnat est très ouvert, on le sait très bien, le championnat allemand est comme ça, et il a profité de ça pour être en équipe de France, pour se faire la Coupe du Monde comme elle s'est passée, et pour signer pour 90 millions au Paris Saint-Germain. Et en effet, je pense que le PSG a pris un joueur moyen. Mais le problème, pour gagner à la Ligue des Champions et faire passer un cap à cette équipe, il faut un grand joueur. Et pour moi, Colomboigny l'a montré sur des gestes. Mais moi, depuis le début de la saison, j'ai dit qu'il doit aller sur le banc. C'est Mbappé, Dembélé, et soit il invente Asensio faux neuf, soit il met Ramos. Parce que c'est à Ramos qu'il faut donner la confiance. Parce que lui, c'est un vrai joueur. Et tout va trop vite pour Ramos, il faut lui donner la confiance. Oui, c'est à lui qu'il faut la donner. Ramos, t'as raison. Et Ramos, j'ai plus confiance en Ramos qui est dans la finition. Par contre... Top Luis Enrique en direct, traduit par l'autre espagnol de... Ah mais ils sont deux traducteurs de Luis Enrique. Alors c'est Jean-Louis Tour qui traduit. Je suis très content parce qu'après 6 matchs en Ligue des Champions, on a montré qu'on était capable d'être compétitif à chaque match. Et j'ai fermé la gueule à Daniel Riolo. À chaque fois, on a bien attaqué, créé des occasions. On était capable de bien ressortir le ballon. Il faut être optimiste. On avait 11 recrues, en plus des gens du staff. Donc tout ça est très nouveau et j'ai aucun doute qu'en février on sera bien plus fort. Ça, je suis d'accord. Voilà, Luis Enrique en direct, c'est sa conférence de presse, donc on n'entend pas forcément bien. Il dit ce qu'on a dit. Bon, nous avec Jérôme, on l'a dit avant qu'il le dise lui-même. Oui, bah voilà. Bon, c'est pas voilà. Voilà, là, il y a la trad, tout ça, donc on peut effectivement installer le débat. Marvin est toujours avec nous. En fait, ce qui fait mal sur Barcola, c'est la comparaison avec Zaïre Emery. Parce que Barcola, il a 21 ans. Oui, Zaïre Emery, on a 17. Arrêtez vos oui, non, mais en termes de développement physique, on parlait de développement physique. Bon, après, chaque individu est comme il est. Lui, il veut des robots maintenant. Il veut des mecs qui courent vite, qui sont costauds, qui ont des cuisses de malades. Le foot a changé. Rappelez Hulk. Le foot a changé, Jérôme. Le foot a changé. Shaqiri aussi était traumatisé, Hulk. Le foot a changé. Ouais, le foot a changé. Ouais. Non, le foot, le ballon roule toujours autant. Je te dis pas que c'est toujours de la même façon. Jérôme, je te dis pas que c'est en mieux. Il a changé. Je te dis pas que c'est en mieux, mais si tu ne constates pas qu'aujourd'hui le côté athlète est très important et d'ailleurs est constaté par à peu près tous les observateurs dans le monde. Oui, d'accord. Si tu n'as pas vu ça, tu es passé à côté de quelque chose. D'accord, ok. Tu ne peux pas avoir le corps de Barcola au haut niveau. Top Luis Enrique, Jean-Louis, c'est parti. Griezmann t'embrasse. On sautait. Mais Griezmann, il n'est pas comme lui. Non, je faisais pas attention à l'autre match. J'étais concentré sur mon match. On l'a bien dit avant le match. Il fallait gagner le match. On ne pensait qu'à ça. Parce qu'en fonction de ce qui se passait sur l'autre match, ça pouvait finir en désastre. Jusqu'à la 85e, quand on a appris que Milan menait 2-1, jusqu'à la 85e, on se prenait pas la tête avec tout ça. Après, quand on a su qu'il y avait 2-1, bon, là, ça a changé les choses. On a décidé de plus garder le ballon, de ne pas prendre de risques et de faire attention. Si on avait une occasion, on l'aurait prise, mais sans prendre de risques démesurés. Dans un groupe aussi difficile,
où je n'ai vu personne meilleur que nous. Absolument. Passer deuxième, c'est une bonne chose. On va grandir, on va s'améliorer, clairement. Il faut qu'on s'améliore dans plein d'aspects. Mais ça me plaît ce que je vois, l'attitude de mon équipe, de mes joueurs. Même s'il y a eu quelques difficultés, en février, on verra qui est le plus fort. Bon. Donc ça veut dire que la fin de match, comme il l'explique là, il n'y a pas eu de gestion spécifique. Si, quand même. C'est ce qu'il dit. Qu'à partir de la 85e, moi j'ai compris ça. Tu veux dire en creux, quand il dit à partir de la 85e, on savait. Donc ça veut dire qu'il a donné la consigne. On s'arrête, on garde le ballon. Ça se voit, on n'a pas besoin qu'ils nous le disent, on l'a vu. On a des yeux quand même, Gilbert, non? Toute son analyse est juste. Moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ça m'empêche pas de trouver bizarre 2-3 trucs qu'il fait. Mais je suis assez d'accord sur le groupe, sur le fait qu'il ait vu personne de plus fort que le PSG. Voilà. Je pense que ce qu'il dit est bien. Et que cette équipe doit progresser. On attend encore une réponse avec Jean-Louis qui est là. Sur l'évaluation, il y a d'autres dossiers à ouvrir. Sur l'évaluation, oui. d'autres dossiers. Oui, on pourrait parler de façon très positive de Zaïre Emery. Par exemple, 17 ans, patron. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et qui revient de nulle part puisqu'il n'était pas censé jouer. Sa deuxième mi-temps avant ce soir dans un match de ce niveau, c'est sa meilleure prestation au PSG. La deuxième mi-temps, ce qu'il fait ce soir, en plus le PSG est mené, c'est lui qui égalise. Zaïre Emery, il est au-dessus. Il est vraiment au-dessus. Tu es d'accord? C'est incroyable ce qu'il fait. Vraiment au milieu, c'est impressionnant. Il est très bon. Moi, il m'impressionne parce qu'il n'a pas joué depuis 3 semaines. Il avait joué juste quelques plus que ça, même quasiment un mois. Ouais, c'est ça. Mais avec le match de Nantes. Donc il a joué quelques minutes contre Nantes. Et là, faire un match comme ça, il s'est cherché sur la première mi-temps. En effet, on a eu l'impression qu'il n'était pas trop dans le rythme. Il a perdu quelques ballons, un peu moins dans l'impact. Et puis derrière, la deuxième, il a explosé. Et à tous ceux qui font la fine bouche, juste le petit constat, regardez le classement. L'équipe de Première Ligue détenue par les Saoudiens, ils sont 4e. Top Luis Enrique. Ils vont même pas jouer la Coupe d'Europe. Toutes mes équipes ont progressé avec le temps. Il y a eu quand même beaucoup de recrues que le club a amenées. On a en plus une idée de jeu différente de ce qui se faisait dans le passé. On essaie de s'améliorer au niveau de nos ambitions, notre professionnalité. Professionnalisme. Du coup, je suis sorti de la réponse. Je pense cela grâce à mon expérience. Voilà. Je savais qu'il y avait un problème dans ce que je disais. Merci Jean-Louis. Tu as été excellent quasiment jusqu'au bout. Bravo, Jean-Louis. Mauvaise gestion du temps additionnel. Voilà. Merci Jean-Louis. Voilà pour Luis Enrique. Et dis donc, on est au complet là, Antenne sans flamme, l'after là. C'est vrai. Reste avec nous, Jean-Louis. Là, je note les arguments pour demain. Regardez, tous les deux là. C'est la première fois que je les vois ensemble, tous les deux comme ça. Là. Ouais. Moi, c'est la première fois que je le vois traducteur. Franchement, il est pas si mal que ça en fait. Ouais, je devrais faire que ça. Traducteur de Luis Enrique et premier supporter de Luis Enrique. Jérôme, te fatigue pas trop quand même. Mais ne perds pas trop d'énergie contre Daniel. Pourquoi tu dis c'est demain 18h que ça se tu veux lui adresser aucune critique. Mais je lui adresse pas parce que j'aime quand les entraîneurs, ils ont leur personnalité comme ça. Et qu'il les impose. Mais parfois, la personnalité, ça peut être on est dans l'évaluation. J'ai un autre dossier à ouvrir. Oui, mais bon, Marquinhos. Toi, tu préfères les non, je préfère ceux qui ne prennent pas de risques. Marquinhos, il avait emmené l'Imodium. Ça s'est passé correctement, mais ça respirait pas non plus ça respirait pas la sérénité. Ni Skriniar d'ailleurs. Non, mais moi je suis pas d'accord. Skriniar pour toi. Skriniar, il a certaines limites, mais c'est pas mental. Non, ça a tenu, Marquinhos. Il a des limites techniques en l'occurrence. Écoute, moi je trouve ses interventions Marquinhos, c'est vrai que l'Imodium, avec lui. Il fallait pas les prolongations, parce qu'apparemment, là, sur les infos que j'ai, il est encore au chiottes. Non, mais il y a quand même problème de défense, parce que tu vois, ça s'est joué à 5 minutes. Marquinhos, match moyen. Skriniar, pas extraordinaire. Et Hakimi, alors Hakimi fait pas un bon match. Hakimi fait pas un bon match. Mais c'est pour ça. T'es meilleur que Dortmund ce soir, alors que tu fais pas un match éblouissant. Hakimi, il a un rôle bâtard. En fait, il est... Quand ils ont le ballon, il est comme un milieu de terrain complètement côté droit, tu vois. On l'a vu meilleur que ça. Oui. Non, mais tu vas pas être indulgent avec tout le monde. Non, mais ce que je veux dire. Non, mais à t'écouter, Daniel, ils sont tous bidons. Non, mais j'ai pas dit qu'ils étaient bidons. Je t'ai pas dit qu'ils étaient bidons parce que je t'ai dit que j'étais content. Mais tu peux quand même dire qu'Hakimi ce soir, on l'a vu meilleur que ça. Mais en fait, c'est pas une question d'être meilleur. C'est que je pense que non, mais ils l'ont mal utilisé. D'habitude, il est beaucoup plus utilisé. Tu es d'accord avec ça? Dire que on dise que Marquinhos, que
Skriniar, en effet, il dégage quand même pas beaucoup de force, d'assurance, et que tu as l'impression que si ça pousse un peu plus. Un bon match ce soir. Oui, mais en fait, il est aussi très dépendant des deux autres, quoi. Tu vois, Marquinhos, dans les premières relances, il doit le trouver plus, surtout quand il se transforme quasiment à 3 derrière, avec Lucas Hernandez qui resserre un peu à gauche et Marquinhos un peu à droite et Skriniar dans l'axe. J'ai déjà vu Hakimi bien meilleur. Oui, mais et puis en plus, il y a un autre, il y a une autre chose pour le match d'Hakimi. C'est que depuis le début de saison, c'est le côté fort du PSG avec Dembélé. Dembélé n'était pas là, il avait Kolo Muani devant lui. Et quand il donne le ballon à Kolo Muani, le ballon, il part à 4-5 mètres. Assez compliqué, hein, tu vois. Donc, le but de Dortmund, c'est quand même de la faute d'Hakimi. La boulette, elle vient de lui. C'est pas dû à Kolo Muani. C'est pas dû à ceci, cela. Le but, il est quand même pour sa gueule, Jérôme. Non plus. Je remercie Marvin le 32-16. Des dossiers intouchables au PSG. Non, mais c'est pas des touchables, mais bon. Non, mais Marquinhos, Skriniar, on peut. Mais alors Hakimi, non, parce que moi je pars du. Il y a boulette quand même sur le but. Il cague le ballon qu'on lui donne. Alors ok, c'est peut-être pas un ballon magnifique. Fini sur l'évaluation sur Mbappé. Hein bon match, mauvais match moyen. Mbappé, il y a l'étincelle, ça peut venir que de lui. Tout vient de lui. Et je te dis qu'il serait meilleur s'il jouait en haut à gauche. Mais bon, c'est pareil, c'est le travail. Mais arrête, mais moi, il peut jouer partout. Dire, tu le mets à gauche, tu le mets dans l'axe. Moi, je le veux proche du but. Je le veux proche du but. Je veux quand des appels tranchants. Toute ta vie, tu l'as vu en haut à gauche. Ça t'a pas gêné jusque-là? Moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que... En 2017, il a débarqué, il jouait en haut à gauche. Il avait Falcao en 9. Ce que j'ai vu, c'est que pas 2 fois en partant de l'axe aujourd'hui, vu qu'il est très libre sur le terrain, qu'il soit à gauche, à droite ou dans l'axe, dès que tu arrives à lui mettre un ballon dans la profondeur, franchement, quasiment inarrêtable. Donc c'est mieux quand il est de l'autre côté. Encore une fois, dans l'axe aujourd'hui, il se crée 2 occasions énormes. Le retour miraculeux de Zoule et le but qui est hors jeu pour 1 millimètre. Et il part de l'axe avec des bons passeurs. Et ben voilà, c'est ce qui lui manque. Il lui faut des bons passeurs, des mecs qui lui offrent des ballons de but. Et moi, je le dis. Dans un instant, le débat continue, les gars. Et d'autres réactions. On aura Fabrice Hawkins dans quelques instants qui était plus près des joueurs là, dans les coulisses du stade. Il lui dira ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et Polo Breitner va nous rejoindre dans quelques instants. A tout de suite dans l'after. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30, l'after-foot. Gilbert Bribois. Il est 23h50, encore 10 minutes avec Jérôme Rotten. Et ensuite, les drôles de l'âme seront là pour analyser tous les autres matchs du soir. On attend Fabrice Hawkins également avec nous dans quelques minutes. Il est au stade, il nous dira ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans les coulisses. Il est juste devant les vestiaires, Fabrice. Voilà, parce qu'hier, on l'a attendu toute la soirée, il est jamais venu. Qui ça? Ah non, Fabrice. Non, c'était pas Julien, excuse-moi. C'était Julien, c'était pas Polo. Ah oui, Fabrice Faucon, là, on l'aura. Et maintenant, là, on a Polo Breitner. Salut Polo. Gilbert, bonsoir tout le monde. Salut Polo. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le président de Dortmund qui expliquait jouer contre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il a mis tout le monde d'accord. Oui, c'est une façon de voir les choses, oui. Oui. En Allemagne, si tu veux, on est plutôt en train de faire comprendre que Dortmund a sauvé sa première place du groupe, quoi. Parce que si le match, on peut le considérer comme plaisant à partir du moment où tu n'es pas supporter de Dortmund ou du PSG, il y a quand même une différence de niveau entre les deux équipes, technique surtout. Moi, c'est toujours ça qui m'intéresse plus que les statistiques qu'on nous refourgue à longueur de temps. Ce qui est intéressant, si tu veux, en fait, j'ai plein de choses qui ce soir, c'est déjà, moi, je sais que j'adore Zule, et donc je pense que Zule a quand même fait l'arrêt de l'année, peut-être, en première mi-temps. Mbappé a marqué un but, mais Zule l'a arrêté. Il fait un super geste, mais Mbappé rate un peu sa frappe. Oui, on est d'accord, mais enfin quand même, faut la sortir. Bien sûr. Nous critiquons avec les drôles de dames souvent Edin Terzic, le coach du Borussia Dortmund, mais force est de constater que ce qui est d'optimiser les points, il y arrive. Et encore une fois, en début d'exercice, rappelez-vous, moi je voyais le Borussia finir 4e par rapport à son niveau de jeu, etc. Et donc finir premier de ce groupe, c'est important. Et puis peut-être que le PSG va peut-être falloir qu'il fasse rentrer les buts, quoi, parce que c'est tout ce qui a manqué ce soir, je trouve. Mais là, évidemment, c'est une très bonne soirée pour le Borussia Dortmund, le fait de finir premier du groupe. Mais le 1-1, moi c'est ce que j'avais pensé qu'il allait arriver, mais il y a des belles choses, il y a des choses qui sont pas... on voit les limites du club, on voit un Adeyemi qui est plus du tout titulaire, qui revient et qui montre qu'il est toujours là. On voit un Mats Hummels qui est lent, mais toute son expérience parle. On a un Zule qui n'est plus titulaire depuis Mathusalem et qui fait le match qu'il faut. Kobel est toujours là. Voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes, je trouve.
Maintenant, pour aller... Et puis, quatrième information pour moi, c'est que le grand gagnant de la soirée, c'est évidemment le Borussia Dortmund par sa première place. Mais je pense que je suis le Bayern City ou le Real ce soir ou d'autres clubs qui ont fini premier. Je suis pas content parce qu'il y a un risque de tomber sur le PSG en 8e, quoi. Et moi, j'ai beaucoup aimé le PSG ce soir. Même si le PSG fait peut-être un peu moins peur que d'autres années, Polo. Bah, je sais pas. Moi, je trouve qu'il y a aussi l'Inter qui est deuxième, par exemple. Ouais, je suis pas persuadé que l'Inter soit si fort que ça, mais bon, c'est... Tiens, il y a un joueur, Polo, c'est intéressant d'avoir ton avis aussi parce que tu l'as vu passer en Allemagne, parce que beaucoup de réactions de supporters parisiens ce soir le concernent, sur Direct Studio notamment, c'est Dembélé. Parce qu'on nous dit, ouais, mais regardez, finalement, personne ne parle de l'absence de Dembélé ce soir, et on se rend compte de son importance. Bah, évidemment, on en a parlé, oui, c'est pas le même match, surtout avec le côté gauche de la défense de Dortmund. À la fin du match, on a vu à quel point ils étaient usés, lents. Je pense que Dembélé aurait fait mieux que Kolo Muani. Et avec Dembélé, déjà là, je pense que le PSG était supérieur à Dortmund. Je pense qu'avec Dembélé, il le gagnait vraiment le match. Oui, c'est possible, ouais. Mais Dembélé, il est resté qu'une seule année. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il a fait une saison extraordinaire. Il était adulé par Thomas Tuchel, qui le laissait faire un petit peu ce qu'il voulait. D'ailleurs, dans le vestiaire, on avait un autre son comme quoi, justement, il se replaçait jamais sur le terrain, il faisait pas d'efforts, etc. Sauf que maintenant, il fait ces efforts-là maintenant. Bah, il est peut-être aussi un peu plus mature, mais puis en fait, je regardais l'équipe du PSG ce soir. Il y a quand même pas mal qui sont passés par la Bundesliga, entre Hakimi, Hernandez, Kolo Muani, Dembélé qui est pas là, etc. Ça en fait quand même des joueurs. Mais oui, Dembélé, oui, moi vous voyez beaucoup plus de matchs de Dembélé que moi, mais moi c'est pareil, c'est un peu comme Sancho, c'est des talents que j'ai vus apparaître qui sont extraordinaires et après sur le long terme c'est plus compliqué. S'il a une bonne période pour le PSG, tant mieux pour le club parisien, quoi. Il y a un joueur dont tu veux parler en particulier ce soir à Dortmund qui t'a plu, t'as trouvé qu'il a fait un bon match? J'aurais aimé que Marco Reus soit plus... parce qu'il se place bien dans les espaces quand même, Marco Reus toujours. J'aurais aimé qu'il soit plus efficace. Non, c'est plus un collectif, le match a été compliqué. Ça a poussé des deux côtés. J'ai adoré Mbappé qui voulait gagner la fin de la rencontre alors que le staff parisien disait qu'il fallait assurer le match nul. Dortmund jouait presque comme dans un fauteuil par rapport à la situation. Dortmund, physiquement, ils sont quand même moyennement au point. Ils ont fini complètement cramés. Mais de toute façon, ils ont fini cramés, puis il n'y a plus de banc, il n'y a plus rien. Ils sont tous blessés. D'ailleurs, apparemment, ils ont perdu Adeyemi aussi. Non, j'aime cette capacité de réaction qu'a ce club du Borussia Dortmund, tout en disant quasiment tous les lundis que c'est pas le niveau à laquelle on veut voir le Borussia Dortmund. Exactement. Alors, tu restes avec nous, Polo, parce que dans quelques minutes, on va parler longuement du Bayern, de Leipzig. On fera un petit bilan de tes clubs allemands. On n'a pas parlé de la tribune. Nasser n'est pas venu tout seul ce soir, il est venu avec son adjoint. Oui, avec Vincent Labrune. C'est fou quand même, parce que le gars, il va jamais voir un match de Ligue 1. Sur Direct Studio, on me dit tiens, c'est marrant, Labrune était là, on l'a pas vu à Lorient-Metz. Non, mais tu le vois jamais nulle part, il voit pas un match et tout, et puis là, je sais pas. Alors, il y a une autre histoire. Parce qu'en fait, Nasser en marge de ce match. Pour le foot français. Ouais. Non, mais Nasser a dû changer de pantalon, il est tombé de la poche. Il fait mais qu'est-ce que tu fais là Il y a une autre histoire en marge de ce match, c'est que. Je t'emmène à Dortmund, ça va te faire une sortie. Avant la rencontre, les gars, Habib Bey était moi, là. Je suis épaté que ça vous fasse rien. Et Habib Bey, écoute-moi, Habib Bey était là pour Canal. Et en fait, la tribune des supporters parisiens a chanté un célèbre chant que tout le monde connaît, qui est considéré bien sûr comme un chant homophobe. Donc ça a été relevé par les observateurs, chant homophobe des supporters parisiens envers Habib Bey. Voilà. Ah oui. Demain la ministre va sortir du chapeau. Ah oui, c'est vrai. Bon là on est hors de la juridiction. Non, la ministre. Moi je trouve que c'est bien plus important. Fabrice Hawkins, le fait que l'Orléanais était là en adjoint de Nasser. Salut Fabrice. Par contre, elle n'est pas été. Salut à tous, messieurs. Alors Fabrice, profitons de ta présence, tu étais dans les coursifs du stade, là au plus près des joueurs. Oui, à l'instant. Comment est-ce que tu as senti l'ambiance ? Une ambiance un peu bizarre. Le quart des joueurs là vient tout juste de partir. Une ambiance bizarre parce que certains étaient vraiment très contents. On a vu notamment le président Nasser El Khelaifi que j'ai eu à mon micro. Il y avait également Luis Campos qui était vraiment très content et se félicitait avec le coach. Une tape amicale d'ailleurs entre le président et Luis Enrique qui ont longuement échangé. Ça fait suite aussi à ce que me disait le président Nasser El Khelaifi en me disant qu'il est content que le jeu, encore une fois, produit par son équipe
lui satisfait et qu'il est content par rapport à ça. Après, je disais ambiance un peu particulière, voire un peu bizarre, parce que certains joueurs, notamment Kylian Mbappé, on l'a vu en fin de match, restent quand même sur leur faim. Contrarié de ne pas être allé chercher la victoire. Oui, exactement. Et ça s'est même poursuivi, moi, de ce que je sais dans le vestiaire, au coup de sifflet final, avec des discussions entre joueurs où on ne comprenait pas trop pourquoi finalement on n'a pas fait plus peut-être pour aller chercher ce but qui aurait permis au Paris d'être premier. La liaison n'est pas top, mais on comprend ce que tu dis. J'ai interrogé d'ailleurs Luis Enrique là-dessus et il m'a dit que lui aussi aurait aimé l'image de Bon, malheureusement, on t'entend pas bien. Oui, on l'a entendu, Luis Enrique tout à l'heure, traduit par Jean-Louis. Bon, dommage, la liaison dans les entrailles du stade à Dortmund n'est pas top. Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous. Demain, tu seras là à 18h pour revenir sur ce match. Le match est lancé l'Europa League. Vous essayerez d'avoir le patron de la LFP, là, savoir pourquoi il est allé au match. Mais on va essayer de lui demander.